Bon alors calmez-vous. Récemment, Alex Islam est monté dans un live TikTok pour affronter Jack le Fou. Le débat en entier est dispo sur la chaîne de Cassius Lady et c'est plus de 4 heures de naufrage. Même le Titanic n'a pas mis aussi longtemps à couler. C'est vous dire. Petite précision, avant de vous passer l'extrait, je rappelle que Alex Islam se présentait comme une sorte de spécialiste qui maîtrise plein de trucs. Et écoutez, c'est plutôt rigolo. Je suis français de souche converti à l'islam, je ne suis pas grossier, je suis professeur de langue arabe, je connais ma théologie ainsi que celle des chrétiens et des juifs. Donc effectivement, je ne suis pas le genre de candidat que vous aimez faire monter dans vos lives pour faire le buzz sur les musulmans. Voilà, je vous conseille fortement de garder ça dans un coin de votre tête quand vous allez écouter l'extrait. Ce qui est complètement dingue, c'est que pendant une grande partie du débat, Alex Islam admet que dans sa religion, il y a des conditions pour se marier et coucher avec une gamine de 9 ans. Déjà, en disant ça, il est mort, mais il ne s'en rend même pas compte. Vraiment quoi, c'est fascinant. Car oui, en disant ça, le contraste est saisissant. Enfin, rendez-vous compte, on a d'un côté un athée avec sa morale subjective et imparfaite qui lui, sans aucune condition, interdit et réprouve formellement le mariage des enfants. Et de l'autre, on a un musulman qui, avec sa morale divine et donc parfaite, nous dit que le mariage des jeunes filles impubères est possible selon certaines conditions. Voilà, le contraste il est là, c'est fini, fin du débat, on aurait pu s'arrêter là, c'est terminé. Mais un passage a attiré mon attention. Pour vous résumer rapidement le contexte, dans l'extrait que vous allez voir, Alex Islam donne un hadith authentique pour prouver que Aïcha, à 9 ans, c'était une femme. Et vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Oui, bienvenue dans le monde merveilleux de l'islam sunnite. En gros, dans ce hadith présenté par Alex Islam, c'est Aïcha elle-même qui dit qu'une fille devient une femme à 9 ans. Bon, de base, l'argument est complètement pété, car c'est pas parce qu'une gamine de 9 ans prétend que c'est une femme que ça devient magiquement une réalité biologique. Mais bref, le problème ici, c'est que Jack est allé vérifier ce hadith authentique. Et vous allez le voir, ce qu'il trouve est pour le moins surprenant. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'extrait. Alors juste avant de commencer, je vous préviens, j'ai fait quelques coupes, non pas pour essayer de cacher quoi que ce soit, calmez-vous, parce que le live est dispo en entier, vous pourrez aller vérifier. C'est simplement pour une question de fluidité, c'est tout. Allez, c'est parti. Les conditions, je rappelle, pour le mariage des filles prépubères. Merci. Je vais vous montrer maintenant quelque chose. Ça va prendre vraiment 30 secondes. Alors, on va aller voir, apparemment il aime bien l'Albanie. On va voir l'Albanie. Pour le Aïcha a dit qu'une femme, à 9 ans, on devient une femme. C'est ce que tu as dit. C'est un hadith de Tirmidhi. C'est toi qui l'as dit. Alors, pour montrer à quel point les gens sont capables de mentir pour défendre leur cause. Défendre leur cause. Parce que si tu es obligé de mentir pour défendre ta cause, ça veut dire que tu ne peux pas la défendre en utilisant la vérité. Et si tu n'es pas capable d'utiliser la vérité pour la défendre, peut-être que cette cause ne vaut pas la peine d'être défendue. Parce que même si Aïcha a dit, même si elle a dit qu'une femme devient, qu'une personne devient une femme à l'âge de 9 ans, c'est son avis. Et son avis est débile. Parce que nous, on a la connaissance, on a la science. Et je te dis, Aïcha, c'est faux. Elle n'a pas dit ça. C'est-à-dire que tu es capable de mentir. Alors, si tu arrives à lire, qu'est-ce qui est écrit ici, Alex? Donc, le Cheikh Albani a dit, rahimahu ta'ala, Rawah Tirmidhi, il parle de ce hadith. T'arrives à lire, Alex, ou est-ce que ça va t'écorcher la langue? C'est un hadith mu'allaq bidoun isnad. Est-ce que tu veux bien expliquer aux gens ce que ça veut dire mu'allaq bidoun isnad? Alex, je montre le hadith. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. Donc, si une personne atteint 9 ans, elle est une femme. Je vous dis que ce hadith est faux, d'après le consensus même des savants, savants scientifiques, savants de l'islam. Ça veut dire que tu es en train d'utiliser un hadith, non seulement qui sert à rien, parce que ça reste un avis, mais en plus de ça, il est faux. Mu'allaq bidoun isnad. Est-ce que tu veux expliquer ce que veut dire mu'allaq bidoun isnad? Alex Islam, je vais fermer mon mic. Explique-leur que tu viens d'utiliser un hadith, mu'allaq bidoun isnad, et ce que cela veut dire. C'est possible ou pas? Parce que je t'assure, je vais fermer mon mic, je vais te laisser expliquer à tout le monde ce que veut dire mu'allaq bidoun isnad. Et si tu le fais pas, on aura compris. Et je vais le faire juste après. J'ai expliqué depuis tout à l'heure que lorsqu'on a débattu au début, que vous êtes mangé une petite PLS sur la langue arabe, vous nous aviez, oui, j'ai mangé une petite PLS. Vous nous aviez fait pas. Bah oui, parce que vous avez traduit Dieu par Rabb. Et vous nous avez fait pas. Ne change pas de sujet. C'est quoi mu'allaq bidoun isnad? Explique à tout le monde c'est quoi mu'allaq bidoun isnad. Explique. Ok. En gros, ça veut dire que selon Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a un problème dans la chaîne de narration de ce hadith. Mais simplement, Cheikh Al-Albani estime... C'est tout, que l'Albani. Tu veux que je te montre tous les chouyours qui parlent de ce hadith et qui disent bidoun sanad. Wala yukhdamu bihi. Wala yu'malu bihi. Tu veux que je te montre tout ça?
Est-ce que vraiment tu veux persister dans ça? Tu veux persister? Sheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala estime qu'il y a un problème dans la chaîne de narration. Est-ce que tu as dit que ce hadith est authentique? Est-ce que tu l'as dit? Selon moi, il est authentique, effectivement. Ah, donc c'est selon toi. Donc c'est toi qui rends les hadiths authentiques ou pas? C'est pas le consensus. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que c'est bizarre, vous avez une éloquence dans la langue arabe. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce hadith? Allez, on vous écoute. Je te traduis rien du tout. Est-ce que tu as affirmé devant tout le monde? Est-ce que tu as affirmé devant tout le monde que ce hadith est authentique? Exactement. Oui, et authentique, tu l'affirmes? Exactement. Mais pourtant, donc c'est un hadith authentique, mais qu'il est mu'allaq bidoun sanad. Mu'allaq bidoun sanad. C'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi que certains hadiths. Non, mais celle-là, on ne l'a jamais faite. Mais est-ce que vous pouvez nous traduire le hadith? T'es sérieux? Hadith authentique alors qu'il est mu'allaq et bidoun sanad. C'est-à-dire il n'a pas de chaîne de transmission et mu'allaq, je peux traduire ça, suspendu, ça veut dire on ne peut pas travailler avec lui parce qu'il n'est pas authentique. Et tu appelles ça un hadith authentique? Va vérifier, tape le hadith et vérifie est-ce qu'il est authentique. Mais vous croyez que j'ai fait une vidéo sur ça? Vous croyez que j'ai pas vérifié? Très bien, donne-moi la source qu'il est authentique. Je viens de te donner la source qu'il n'est pas authentique. Vous avez je remonte. Il n'y a aucun souci. Mais traduisez-nous le hadith. Donnez-nous le hadith. Allez, on va voir. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. Donc si la jariya, ça peut se traduire par beaucoup de choses, mais disons la petite fille, si la petite fille a atteint l'âge de 9 ans, elle devient une femme. C'est bon, je l'ai traduit. Je te dis, et je donne la source. On ne sait jamais que les gens veulent vérifier. Est-ce que vous arrivez à voir? Non, il faut donner c'est en arabe. Ça veut dire malgré que cette parole est reprise partout, tout le temps où elle est très reprise, disons cela. Tu veux quoi que je te montre le chiffre? Non mais finissez, c'est intéressant. Allez-y, finissez. Ce hadith existe dans quelque chose qui s'appelle Musannafat al-Hadithiyat al-Mu'allaqa min ghayr sanad. Est-ce que tu veux expliquer au monde, à ceux qui nous écoutent, ce que veut dire Musannafat Hadithiyat al-Mu'allaqa min ghayr sanad? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est un hadith authentique? Ça. Si cette parole se retrouve ici, est-ce que ça veut dire que c'est un hadith authentique ou est-ce que ça veut dire que c'est pas un hadith authentique? C'est bon ou pas? Vous avez fini? Oui, j'attends la réponse. Ok. Je vous ai expliqué que certains muhaddiths estiment que ce hadith n'est pas authentique. Certains muhaddiths ont utilisé ce hadith pour appuyer le fait que Aïcha a estimé qu'à 9 ans, elle était une femme. Oui, certains. On se demande qui, mais bon. D'après lui, certains. Donne des sources. Moi, je te lis, je donne des sources. Je te dis donc où est-ce que tu vas le trouver. C'est un hadith mu'allaq, bidoun isnad, sans scène de transmission, et en plus, il n'est pas authentique. Ce hadith-là n'existe pas. Je le répète, il ne fait même pas partie des hadiths authentiques. Il ne fait pas partie des hadiths Hassan. Et le mec t'affirme clairement, je ne sais pas comment tu fais, et tu nous affirmes que c'est un hadith authentique, et tu n'apportes aucune source. J'arrête pas de te montrer les sources qu'il n'est pas authentique. S'il te plaît, ramène une seule source. Je viens même, parce que, et tu sais pourquoi j'ai montré Cheikh Al-Albani? Parce que c'est lui qui l'a cité, donc je me dis, il prend Cheikh Al-Albani comme autorité, donc je le cite. D'après le Cheikh Al-Albani, qui lui-même a utilisé comme autorité, rahimahullah, ce hadith, mu'allaq bidoun isnad. Tu comprends ça ou pas? Tu sais lire l'arabe? Ou est-ce que soudain coup, comme on dit dans mon quartier à Alger, tu n'arrives plus à lire l'arabe? Vous avez compris ou pas? J'ai expliqué que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala estime qu'il y a un problème dans la chaîne de narration. Mais on va prouver à l'auditoire que vous ne maîtrisez pas le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous parlez des hadiths, c'était très intéressant, malgré votre petit sourire narquois. On ne change pas de sujet. Donne-moi la source que ce hadith est authentique, tu l'as utilisé. Je ne vais pas changer de sujet. Je t'assure, je suis comme un chien qui a trouvé un os. Je ne vais pas le lâcher. Je t'assure. Tu vas tout tenter pour que je change de sujet, ça n'arrivera pas. Donne-nous une source que ce que tu as affirmé que ce hadith est authentique, donne-nous une source qui confirme cela. Je viens de te donner une source que tu as menti et tu es capable de mentir pour avoir raison.
Non, je vous ai expliqué que selon certains savants, effectivement, ce hadith est authentique. Le muhaddith Sheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, qui est un savant contemporain, qui est un grand muhaddith, a expliqué qu'effectivement, dans la chaîne de narration, il y a un problème avec ce hadith. Mais au-delà Non, de non, ça, c'est pas ce même qu'il a quand dit. Je viens de dire ce qu'il a dit. mais Tu tais-toi, mens. Allahu Tu Akbar. mens, tu Khalas, mens. frère. Donne-nous la Khalas, je vous laisse source débattre qu'il est tout seul. Je vous authentique. laisse. Donne-nous la vous source laisse qu'il est débattre tout- authentique. je Tu vous as, laisse tu as débattre tout menti. seul. Je Non, te, j'ai je menti, t'adonne- non, je te absolument donne pas. l'occasion devant C'est- tout le monde subhanallah, c'est moi de qui ai prouver dit que c'est que vrai c'est ce que un tu as hadith. dit. C'est Certains, moi, c'est tu es moi. encore en train d'utiliser le mot certain. Certains ont dit. Qui certains? Qui? Une source. Je veux une source. Khalas, c'est bon, vous avez fini? Oui, ne me raconte pas une belle histoire. Donne-moi une source. Mais je ne vais pas vous raconter une belle histoire. Je vais pas vous raconter une belle histoire. Ouais, Je vous ai ouais. expliqué que selon certains muhaddiths, ce hadith est Quel? authentique. Lequel? Quel Et muhaddith? selon certains, et certains Quel? d'autres Donne-nous un muhaddiths nom. estiment qu'il Un est. nom. Je peux finir, nom. je peux finir ou pas? Je peux finir ou pas? Non, tu peux pas. Donne-moi un nom. J'ai envie de vérifier ce que tu dis. Un nom. Si je savais qu'il n'était pas authentique, je l'aurais pas mentionné, je me serais pas tiré. Et pourtant, tu l'as fait. Et pourtant, tu l'as fait. Maintenant, Allahu Akbar. Maintenant, je vais vous poser une simple question. Elle est très très simple. Pas de question. Je veux une source que ce Ah, hadith pas de est question. Le authentique. débat est terminé. Si vous voulez pas enchaîner sur la Donne-moi chaîne de une source que ce hadith est authentique. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas changer. Tu as fait des affirmations. Je dois prouver que tu mens. Tu comprends ça? Je dois prouver devant tout le monde que tu mens. Vous voulez que là, je regarde dans mes livres de hadith, un muhaddith qui mentionne que, Je m'en fous. que ce hadith, il est sahih ou il est hassan Fais ce que tu à veux. 10h40 du Je- matin. Allahu Je Akbar. je t'accuse de mentir. Ramasse. Prouve à tout le monde y a que pas de c'est problème. faux. C'est bon, on peut enchaîner ou pas? Pas. Si vous voulez pas enchaîner, on arrête là. On va pas enchaîner, on va s'arrêter là. Je veux une source que tu ne mens pas. C'est pourtant simple. Je vais continuer un débat avec quelqu'un qui ment tout le temps. C'est le seul truc que j'ai pu vérifier que tu as affirmé. Parce que depuis tout à l'heure, tu n'as pas donné de source. Tu as donné deux sources. La première, j'ai pas pu aller les vérifier. Et je suis sûr Quelle qu'elle contient source, aussi quelle un source? mensonge. Je Quelle m'en fous. La deuxième, j'ai pu aller la vérifier. Quelle source? et j'ai Quelle prouvé source? que tu mens. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. J'ai mentionné les critères d'acceptation. On pour change le pas mariage de des filles. sujet. On change pas de sujet. Je t'assure hein, que tu perds ton temps et de l'énergie à essayer en vain Ah, mais moi, de je me perds- faire ah, mais moi, je changer suis de très, très sujet. calme. Moi, je suis Tu très, comprends très calme, ça? Jack le Fou. Je Moi, m'en je fous. suis Donne-moi très, une très source que calme, t'as pas menti. Donne-moi une source que j'ai pas menti. Une source sur quoi? Sur tout ce que j'ai mentionné depuis le début ou sur Que ce hadith est authentique. Je te dis, mu'allaq bidoun isnad, et tu continues quand même à affirmer qu'il est Cheikh authentique. Al-Albani- Tu veux pas Cheikh perdre, tu Al-Albani- veux pas perdre la face? C'est quoi le truc? Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, estime qu'il y a un problème dans la chaîne de narration. Non, aucun souci non, je t'ai là-dessus. cité Sheikh Al-Albani parce que toi, tu l'as cité comme autorité. Je peux t'en citer plein d'autres. Quand est-ce Je que te l'ai dis cité- que Quand est-ce que j'ai cité Cheikh Al-Albani comme autorité, moi? tu as dit Sheikh Al-Albani tout à l'heure. Quand ça, Tu as j'ai même dit Cheikh rajouté Al-Albani, pourquoi? Rahimahullah. Je me rappelle pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai mentionné j'ai mentionné Cheikh Al-Albani. J'ai raconté que j'attends la source que ce hadith est authentique. Ah là, c'est bon. Non, c'est pas bon. J'attends la source que ce hadith est authentique. Parce il que faut j'ai que envie de j'aille savoir si tu mens ou pas. Les gens ont envie de savoir si tu mens ou pas. Non, je ne mens pas, je ne mens jamais, alhamdulillah. Je suis connu pour Source. ne vous inquiétez pas. Source. Tout ce que j'ai mentionné depuis le début était sourcé. Je t'assure, hein, je ne vais pas changer de sujet. Ok, Je voilà, t'assure. regardez, Je vais rester sur ça. On va faire un truc. Est-ce que vous me laissez 5 On va- minutes et je remonte et je vous ramène la source? La source C'est que tout, ce c'est- hadith est comme ça, authentique. il y a pas de Qu'un problème. hadith mu'allaq Exactement. bidoun isnad est authentique. Non, non, non. Ok, Non, non, vas-y, c'est- prends 10 minutes. Je remonte Sinon, dans plus de 5 minutes. musique. Ne vous inquiétez pas, Jacques. Avec la source que ce hadith est authentique, ouais. 10 minutes plus tard. Je l'ai fait monter. Ah, il est là, Alex Islam. Ah, elle est là, ouf. Alors, il est rapporté par Al-Tirmidhi ou Al-Bayhaqi dans leur Sunan. Et selon certains muhaddiths, comme Cheikh Al-Albani, donc, il y a un problème dans la chaîne de transmission. Mais Ibn Qudama, il a dit qu'il est sahih, il l'a attribué quant à lui à l'imam Ahmed. Donc Ibn Qudama, qui est un grand savant, il a dit qu'il est sahih, il l'a attribué à l'imam Ahmed. Il y a aussi un Rahbani, fil Matalib ou l'Innuha, qui a dit aussi qu'il était sahih et qu'on pouvait utiliser sa signification. Où est-ce que tu as trouvé cette source, s'il te plaît? Je l'ai trouvé sur un site, sur plusieurs sites. Je les ai là. Oui, la source qui dit que c'est. La que c'est source, elle est là, que c'est- subhanallah. Que c'est authentique. que La c'est source, authentique. la source du livre, elle est là, subhanallah. Il y a la Je m'en source fous, est-ce que ici, c'est écrit? Donne-moi il y a la aussi- source il y a- qui il y a dit aussi- qu'il il y est a authentique. Je sais qu'il est écrit Non. dans plein de trucs.
Donne-moi la source Alors. qui est authentique. Alors, je réexplique, je redis. Ibn Qudama a dit qu'il était authentique. Et quant à lui, il dit pas que ça vient de Tirmidhi et de Bayhaqi. Pour lui, ça vient de l'imam Ahmed. Et ensuite, il y a Rahbani qui a expliqué Fil Matalib Ulin Nuha qu'il était aussi sahih. Donc, je vous ai trouvé deux savants. Je sais pas ce que tu nous montres. Une ardoise? Bah oui, une ardoise avec le nom du savant et le livre en question où il est mentionné Je que le m'en hadith il est fous. sahih. Donne-moi une source que je peux vérifier. Je peux pas aller vérifier sur ton ardoise. Donne-moi une source qui dit que ce hadith est authentique. Ok. Parce que moi, je Regarde, n'ai que c'est des très sources simple. Vous qui tapez disent ça. qu'il n'est pas Voilà. mu'allaq bidoun isnad. Tapez ça, tout simplement. Sérieusement, Vous tu tapez montres ça ton sur ardoise. Internet. Rahbani. Fi Matalib Ulin Nuha. On en est Tapez là. ça et vous On en verrez. est là, Alex Islam. Tu nous Bah montres oui, une c'est- ardoise. Et je vous montre pas une ardoise, je vous montre le nom d'un savant où il est marqué dans ce livre-là qu'il est sahih. Et il y a aussi ce passage-là. Ah, voilà, Il ça c'est explique un site. justement Vas-y, dis-moi, c'est quoi le site? Islamway. Voilà, Mhm. donc maintenant je vous explique. Quand tu auras fini, je vais lire ce qui est écrit. Quand tu auras fini. Bah, tfadal. Et je vais pas montrer une ardoise. Non, vas-y, finis. Bah, tfadal, non, mais c'est bon, je- j'ai fini. Yalla. Je vais attendre un peu. Yalla, khalas, c'est bon, ça y est. Alors, quel nom tu as cité? Ibn Qudama. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Qudama? Il a expliqué que le hadith était sahih dans son livre et que quant à lui, il disait que ce n'était pas l'imam al-Tirmidhi ou l'imam al-Bayhaqi, parce qu'il n'y a pas que Tirmidhi qui dit ça, ou l'imam Tu sais- al-Bayhaqi, quant à lui, il dit que c'est l'imam Ahmed. Mais très bien, donc Ibn Qudama. Donc, on est toujours sur le même hadith. Est-ce que tu veux bien nous lire, s'il te plaît? Ah non, c'est toi qui vas lire. C'est toi l'expert en langue arabe, monsieur Ibn Rabout. Donc, il te donne le hadith. وقد une- قال عائشة عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فإنها امرأة. Il te donne la source. وقال الباهقي رحمه الله. Il te donne روته عنها عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين. Donc le même hadith. Il te donne la source, encore une fois. Et là, on commence à lire les réponses, hein, Khaled. Beaucoup de savants n'ont trouvé aucune source ou aucune chaîne de transmission à cette parole. Donc j'ai essayé de traduire pour vous. Donc Ibn Qudama, il a dit l'âge minimum qu'une esclave doit atteindre est de 9 ans. C'est ce que dit en gros le hadith. C'est donc l'âge minimum pour avoir ses règles selon lui. Pour lui, il a été rapporté sous l'autorité de Aïcha. Elle a dit si une fille esclave atteint 9 ans, c'est une femme. Cela a été rapporté avec une chaîne de transmission remontant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce qui signifie sa décision est la même que celle d'une femme, et c'est aussi l'opinion de l'imam al-Shafi'i qui fait partie des 3 grands imams de la communauté musulmane. Donc voilà, Ibn Qudama le mentionne dans son livre. Et effectivement, il y a des savants qui disent qu'il y a un problème dans la chaîne de transmission. Mais même les savants qui mentionnent qu'il y a un problème dans la chaîne de transmission, disent qu'on peut utiliser ce hadith dans sa signification. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un hadith pas authentique, apparemment. Parce que Oui, tout ce que j'ai demandé, moi. C'est un hadith pas authentique. Ibn Qudama n'estime pas que c'est le cas, puisqu'il l'a utilisé dans son livre. Tu sais ce que ça veut dire hadith authentique ou pas? Apparemment, tu ne sais pas. Oui. Donc, il suffit qu'une personne dise que ce hadith est authentique, donc il est authentique. Il n'y a pas de consensus? Non, je n'ai jamais dit ça. C'est d'ailleurs pour cette raison tout à l'heure que je voulais enchaîner sur les conditions d'acceptation. Ibn Qudama l'a écrit dans son livre. Point. C'est quoi le consensus sur ce hadith? Il n'est pas authentique. Point. Allô? Pourquoi t'arrives pas à l'admettre? J'entends rien. Tout à l'heure, vous avez mentionné que ce hadith, selon Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, il est daïf. Ça veut dire, il est même pas daïf parce qu'il a une chaîne de transmission qui est complètement faible selon lui. C'est une réalité, ce que vous dites. Ensuite, vous m'avez lancé le défi. C'est faux. J'ai dit mu'allaq bidoun isnad. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu es obligé de mentir? Mu'allaq bidoun isnad. Comment ça, un peu faible? Non, mu'allaq bidoun isnad. Il n'est pas authentique. Non, il n'est pas authentique. Il n'a pas de chaîne de transmission. Et c'est ce que je viens de dire. Il n'a pas de chaîne de transmission, elle est coupée. Il n'y a pas de chaîne de transmission, j'ai compris. Il n'est pas authentique et il n'a pas de chaîne de transmission. Je répète, il n'est pas authentique, il n'a pas de chaîne de transmission. C'est exactement ce que je viens de dire, Jack. D'accord? Donc on est d'accord, il n'est pas authentique. Vous avez mentionné. Il n'est pas authentique. Vous m'avez demandé un savant
qui mentionne que ce hadith est authentique selon lui. Mes sources. Je vous ai mentionné une source. Tu n'as rien Vous en- montré. Tu as montré une ardoise, mon pote. Tu as montré une ardoise. Attendez, Et attendez, même la source que attendez, tu as s'il vous plaît, donnée, s'il vous plaît, c'est ce qui attendez. ça veut dire il est écrit. C'est tout. Il est écrit, c'est tout. Oh putain, on va passer combien de temps Tu essayes de faire passer un hadith qui est mu'allaq bidun isnad à authentique, ou j'espère, hein, quand la vidéo sera mise sur D'accord. YouTube, Oui. les gens vont réellement voir ce que tu es en train de faire. Oui, il n'y a pas de problème. Ben, j'espère que vous serez sincère dans votre démarche et que vous mettrez l'entièreté du débat. Et puis qu'aussi, pareillement, Absolument. vous Il n'y a allez rien, mettre il y a aussi rien à jeter. l'entièreté. Ça veut dire que j'espère que aussi vous allez mettre l'entièreté lorsque je suis remonté, que je vous ai mentionné qu'Ibn Qudama, il a dit que le hadith était authentique. On est d'accord là-dessus? Bien sûr, bien sûr, bien Ok. sûr. Maintenant, vous avez mentionné quant à vous que Cheikh Al-Albani rahmallahu ta'ala a mentionné que ce hadith rapporté par Tirmidhi, il a un problème dans la chaîne de transmission. Je n'ai Non, pas tu dit- répètes. je- Tu répètes un Non. problème de la chaîne de transmission. Pourquoi tu tords la parole? Tu es obligé de mentir encore. Parce que- Il mais dit qu'il pourquoi n'y vous a me coupez? il n'y a pas de chaîne de transmission. Tu Il y comprends a un ça? problème dans la chaîne de Il transmission où il y a. il dit, écoutez bien, à quel point tu es obligé de tordre la vérité. Il dit, ce hadith n'est pas authentique car il n'a pas de chaîne de transmission. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves cette parole et tu dis, il y a un problème dans la chaîne de transmission. Non, il dit, il n'est pas authentique car il n'a pas de chaîne de transmission. Mais c'est pas possible. Comment tu transformes ça en, il y a un petit problème dans la chaîne de transmission?